Et de retour, Radio Couleur Chartreuse en Facebook Live ce soir. On va se promener un petit peu puisque c'est la répétition générale. On est aux Historiales. Je vous remonte la petite affiche. L'amour interdit, Paris 1910. Un spectacle à découvrir après ça du 16 au 26. Donc là, prenez vos billets puisque ça va partir très très vite. Je veux dire, on va rencontrer plein de monde ce soir et puis on va aller un peu à la découverte des différents métiers et notamment un qui est important. Avec Stéphane, il va nous expliquer un petit peu puisque outre d'être comédien, c'est un élément essentiel, artificier, puisque oui, c'est un spectacle son et lumière. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour, comment Ou si allez-vous? je veux être juste bonsoir, mais Oui, bonsoir, on attend la nuit là. c'est ça. Donc là, expliquez-nous un petit peu votre rôle aux Historiales. Depuis quand êtes-vous aux Historiales? Et puis votre rôle d'artificier, comment vous en êtes venu à faire ça? Alors, moi, ça va faire 12 ans que je suis aux Historiales. J'ai occupé à peu près tous les postes. Maintenant, on se consacre sur les feux d'artifice, artificiers et un peu trucage à l'intérieur du spectacle. Donc, au moins dans les artifices, comme dans le maquillage d'ailleurs, et dans la peinture, on forme les gens. Donc moi j'ai été formé par les Historiales et maintenant je forme nos successeurs au fur et à mesure, et ce qui permet de maintenir en vie le spectacle de l'association. Alors le feu d'artifice est tiré tous les soirs à la fin du spectacle. Il est parfois possible qu'il y en ait un au milieu en fonction du scénario. On peut faire aussi, comme dans les spectacles de 1940, des spectacles de guerre. On fait des explosions, des tirs de fusils automatiques, enfin tout ce genre de choses. Pour l'instant, là, on est au début du siècle et ça ne se prête pas spécialement à ce genre de procédé. Donc, on va fêter le 14 juillet, puisque ça se termine un 14 juillet, le spectacle, et donc on tirera un feu d'artifice qui aura lieu en deux parties. Voilà. Donc si on peut dire, c'est quand même un travail artificier, professionnel. Vous êtes formé, Alors, habilité et tout ça. Je veux dire, c'est pas Jean-Pierre qui vient faire péter son truc, quoi. ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est au moins deux habilités F4T2 niveau 2, c'est-à-dire le niveau maximum. Et vous passez Et ça avec qui? Qui c'est qui alors, valide ça? il y a des organismes de formation qui sont agréés par les préfectures et derrière, on passe un examen à l'issue d'une formation d'une semaine, on passe un examen et ensuite nous avons une qualification qui est obtenue à l'issue de cet examen. Les 2 premières années, on est niveau 1 et pendant les 2 premières années, on fait des tirs de qualification pour obtenir le niveau 2. Et une fois l'année prochaine, on sera tous qualifiés niveau 2, c'est-à-dire qu'on pourra tirer les plus gros mortiers qui existent et qui sont autorisés en France. Donc on tirera du 100, du 150 et du 200. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu, puisque vous avez vos collègues qui sont avec vous, vous êtes une équipe de combien? Et puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'on voit dans le fond, là, il y a des petites balises, et puis là, on va montrer derrière la petite valise qui est juste sur la table, en quoi ça consiste tout ça. Ah bah alors c'est très simple. Donc là, je vous présente Eric. Eric, nous avons fait nos études ensemble d'artificier. Donc nous sommes les deux qualifiés niveau 2 en F4T2. Et donc c'est très simple. Actuellement, on est encore un peu archaïque puisqu'on part d'une valise de tir qui va déclencher à partir de lignes un courant électrique qui va mettre le feu à des allumeurs qui sont eux-mêmes reliés au feu d'artifice et qui vont faire partir les feux d'artifice. L'année prochaine, quand vous reviendrez, si vous revenez, vous aurez la surprise de voir que nous allons déclencher 100 lignes, puisque ce sera tout en Wi-Fi et en liaison. Alors après, on souhaiterait évidemment, si on peut, faire des drones comme à Paris et comme tous les spectacles, notamment celui de Versailles que je recommande, parce que Versailles c'est très important, le 15 août. C'est absolument magnifique. Et là, on fait des trucs qui sont absolument magnifiques. Là, on a deux petits feux pour la soirée. La semaine prochaine, on tirera beaucoup plus gros. Mais là, on a des petits feux. Vous allez voir, ça jette quand même pas mal. On a droit à 2 minutes environ. Donc en 2 minutes, on va faire preuve de toutes nos qualifications grâce à la magnifique équipe que nous avons. Donc on va voir cette petite valise sur laquelle vous nous dites que c'est relié, voilà, comme ça alors les auditeurs qui écoutent là, bon bah faudra regarder la vidéo, mais nous sommes en Facebook Live, donc là vous voyez la petite valise qui est reliée à tous les artifices qui vont exploser. Fonctionnement de la balise. Oui, alors on peut revoir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a plusieurs petits boutons et tout et tout. C'est un circuit électrique. On part d'un fil avec une pile.
on va à l'artifice et on revient. Et tout ce qu'on fait quand on appuie sur le bouton, on met en contact les deux trucs, ça boucle la ligne, ça met le feu à l'allumeur, qui met le feu à la mèche et qui a fait partir l'artifice, quoi. Alors le gros avantage de ces valises, c'est qu'on peut vérifier que notre ligne est complète, donc que le feu partira bien, puisque on a une position qui est pré-tir, qui est en test. Quand on appuie sur les différentes lignes qui ont été créées, du moment que vous avez le feu vert qui s'allume ici. Alors est-ce qu'on peut le montrer un petit peu plus à l'écran? Voilà. J'appuie sur ma ligne, le feu vert s'allume, ça veut dire que Il y a mon la feu continuité partira. Donc c'est le test ultime. Là, ça veut dire qu'on a bien monté notre ligne, qu'on n'a pas fait d'erreur. Et ben voilà, c'est bien. Coupé, parce que vu qu'on a de la longueur, le fil peut se couper à un endroit où il y a une bête qui peut passer. Donc là, on sait que la continuité, elle est bonne de là-bas, et elle revient là. Voilà. Donc le circuit est bon. Ici, on va très bien tirer, il n'y a pas de souci. Là où on a des soucis, c'est avec les acteurs. Quand on monte des artifices derrière ou dans le décor, tous les jours, systématiquement, il y en a un qui tire sur les fils, qui prend les chaussures dans les fils et c'est terminé. Il faut tout retirer en urgence dans le noir, ce qui est très très pratique. Et parce que là, il y a des passes-câbles, il n'y a pas de trucs comme ça qui existent un petit peu. Ah si, il devrait pouvoir y en avoir, mais quand par exemple vous faites une rafale de tir automatique sur terre, vous avez beau avoir les passes-câbles, les câbles ils arrivent forcément par terre. Donc si quelqu'un marche dessus ou se prend les pieds dedans et défait le fil de l'artifice, on a beau appuyer tout ce qu'on veut sur le bouton, le courant ne passera pas. Que voulez-vous que je vous dise? C'est bête comme chou. Non mais c'est ça. Alors justement là, on l'a dit, hein, ça fait plusieurs années qu'il y a un feu d'artifice avec ce spectacle. Comment il est choisi? C'est vous qui le choisissez parce que vous avez un budget, j'imagine, une enveloppe? Alors, théoriquement, oui. Mais en fait, on est quelques-uns à pouvoir se réunir de temps en temps en fonction de ce qui est possible et les agendas. Et puis, on regarde ce qui a le plus de gueule en vidéo parce que quand vous allez chez les fournisseurs, ils vous fournissent des petites vidéos sur YouTube et puis vous essayez d'imaginer ce que ça peut représenter sur le site, à quoi ça peut ressembler, est-ce que ça a les couleurs du spectacle, est-ce que ça peut être un petit peu en relation et en fait, on choisit comme ça. Et la difficulté, c'est qu'il faut être dans les premiers pour choisir. Parce que, je vais vous dire, actuellement, vous pouvez aller chez tous les artificiers, vous n'avez plus une camelote disponible. Hein. C'est fini. Les feux, ils ont été vendus et vous ne trouvez plus rien. À partir du 15 août, là, on va commencer à retrouver de la fourniture parce que les feux seront plus rares. Mais depuis le 14 juillet, qui est la grosse période maximum pour les artificiers, si vous ne commandez pas au niveau du mois de mars-avril, c'est foutu. Alors du coup, ça se travaille combien de temps en amont, tout ça, vous préparez environ 1 an, 6 mois? Non, nous, on est beaucoup plus inconscient que ça. On fait ça en 4 La semaine mois. dernière. Non, début d'année. C'est-à-dire à peu près 6 mois avant. Grosso modo, on commence à s'intéresser. Et puis ensuite, on passe les commandes. Vous savez, c'est comme les commandes sur Internet. Hein. Soit c'est disponible, soit c'est pas disponible. Et quand on en veut vraiment un qui nous plaît, on appelle le fournisseur qui parfois peuvent s'arranger en allant chez des confrères, nous trouver ce dont on a besoin. Voilà. Eh bien, on va venir découvrir tout ça, ce spectacle du 16 au 26. Et tous les soirs, il y aura donc ce feu d'artifice. Ouais. Si tout est bien broché, mais il n'y a pas de problème, puisqu'on le voit bien, on peut le vérifier en amont avec le test. Et si la météo le permet. Ah oui. Et que le préfet nous autorise à le faire, parce que là, on est soumis quotidiennement, d'ailleurs, c'est tous les jours, que la préfecture de l'Isère, ça c'est une chose qui est pas mal, sort à 19h tous les jours un bilan d'autorisation de feu par zone départementale, valable pour le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 19h, pour aujourd'hui, c'était hier qu'ils ont publié la carte. Bon, on est encore bon. Ce soir, ils publient une nouvelle carte. Comme la pluie va arriver, on va pas tarder de passer au vert, ce qui fait que la semaine prochaine, on devrait être à peu près tranquille, quoi qu'il arrive. Mais on a mis toutes les mesures de sécurité. On a des seaux d'eau, on a nos extincteurs, gros volume, qui sont répartis sur toute la surface de tir. Voilà, vous êtes bien équipé et en professionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. On essaye. Avec le sourire, mais on essaye.
Eh ben, merci de nous avoir accordé quelques instants et montré un petit peu les coulisses, on va dire, de ce Maintenant, on va spectacle. tirer parce que depuis le temps qu'on parle, ils attendent. Non, Faut appuyer. On a fait attendre tout le monde là. En tout cas, vous pouvez venir du 16 au 26. Voilà, je vous remontre l'affiche. Vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il faut pour vous connecter et prendre vos billets. Et ben, on se donne rendez-vous dans quelques instants avec des comédiens peut-être pour nous parler un petit peu de leur rôle ou alors du son aussi et lumière, parce qu'il y a aussi du son et lumière dans ce spectacle-là. Ah non, non, pardon, je te faisais juste un signe pour dire la technique, ça vaut le coup quand même. Là. Bah oui, on va aller voir ça, on va aller regarder un petit peu s'ils nous font rentrer pareil dans les coulisses, un petit peu voir comment ça se passe. Et ben merci et puis bon spectacle à vous. Merci beaucoup, à bientôt et profitez bien. Et ben merci, à la prochaine, à rendez-vous l'année prochaine avec la nouvelle technologie, du coup on a bien Exactement. compris, c'est ça. Et ben nous on se donne rendez-vous dans quelques minutes, à tout de suite.